avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. La pluie tombait doucement sur les rues de Brooklyn ce matin-là. À l'intérieur du petit café, Sunrise Café, l'atmosphère était chaleureuse malgré l'humidité et le froid dehors. Sarah Thompson, une femme de 32 ans au visage fatigué mais au sourire doux, essuyait machinalement les tables en bois. Son regard était souvent tourné vers son fils, Ethan, un garçon de 7 ans aux yeux brillants et à l'imagination débordante. Ethan était autiste. Pour lui, le monde était rempli de sons et de lumière qui pouvaient parfois l'étourdir, mais il avait trouvé son refuge dans la danse. Même au milieu du brouhaha du café, il se déplaçait au rythme d'une musique que seul lui et son cœur pouvaient entendre. Ses mouvements étaient fluides, naturels, presque poétiques, comme si chaque geste racontait une histoire que les mots ne pouvaient exprimer. Sarah essayait de rester discrète, un mélange de fierté et d'embarras la submergeant. Elle connaissait les regards des clients, certains souriaient, attendris, d'autres chuchotaient, critiquant ce qu'ils ne comprenaient pas. Mais à chaque pirouette et chaque saut d'Ethan, son cœur se gonflait de bonheur et de gratitude. C'est alors qu'il l'a remarqué. À quelques mètres, un homme impeccablement habillé, élégant, l'air imposant, observait Ethan en silence. Richard Blackwood, milliardaire reconnu pour sa fortune colossale et son caractère impitoyable dans les affaires, se tenait là, immobile, comme frappé par ce qu'il voyait. Ses yeux, d'habitude froids et calculateurs, brillaient d'une émotion qu'il n'avait jamais ressentie auparavant. Pendant quelques secondes, le monde sembla disparaître autour de lui. Le bruit des machines à café, les conversations, même la pluie sur les vitres, rien n'existait plus. Il ne voyait que ce garçon, dansant avec une pureté et une joie qui semblaient impossibles à ignorer. Ethan, absorbé par sa danse, tourna brusquement la tête et croisa le regard de Richard. Pour un instant, un sourire se dessina sur le visage de l'homme riche et puissant. Sarah, surprise, sentit son cœur battre plus fort. Elle ne savait pas encore que cette rencontre allait bouleverser leur vie à tous les trois. Et dans ce petit café de Brooklyn, ce matin pluvieux, un simple moment de danse allait semer les graines d'un changement profond, d'une leçon sur le vrai bonheur que ni l'argent ni le pouvoir ne peuvent acheter. Le lendemain matin, le café, Sunrise Café, était déjà animé. Les clients prenaient leur café, lisaient le journal, ou pianotaient sur leur téléphone. Sarah, fatiguée mais déterminée, balayait le sol et servait les commandes avec un sourire poli, tout en jetant un œil sur Ethan qui s'était déjà mis à danser au milieu du café. Cette fois, il ne s'agissait pas seulement de petits pas timides. Ethan tournoyait, sautait, et frappait dans ses mains avec une énergie contagieuse. Les clients qui, la veille, avaient jugé ou ignoré le garçon, se penchaient maintenant pour le regarder, fascinés. Certains murmuraient « Regardez-le, quel talent !» Sarah, embarrassée, s'approcha de lui. « Ethan, arrête un peu, d'accord ?» Mais son fils la regarda avec ses grands yeux pétillants et secoua la tête. « Maman, je danse. » C'est alors que Richard Blackwood entra. Son regard, à peine visible derrière des lunettes de soleil, se fixa immédiatement sur Ethan. L'homme, toujours impeccable dans son costume sur mesure, s'arrêta net. Aucun bruit, aucun geste brusque, juste un silence respectueux qui enveloppa la scène. Pendant plusieurs secondes, il observa le garçon. Chaque mouvement d'Ethan semblait raconter une histoire de joie, de liberté et d'innocence. Richard ressentit quelque chose qu'il n'avait jamais ressenti en dirigeant ses millions, de l'émerveillement pur, un émerveillement qui échappait à toute logique, tout contrôle. Ethan, sentant le regard de l'homme, fit un petit saut et leva les bras en l'air, comme pour l'inviter à partager sa danse. Sarah, les mains sur la bouche, retint sa respiration. Elle avait peur que ce riche étranger juge, mais au lieu de cela, un léger sourire apparut sur le visage de Richard. À la fin de la petite chorégraphie improvisée, Richard s'avança vers le comptoir, sortit son portefeuille et laissa un pourboire généreux, bien plus que ce que Sarah pouvait imaginer. « Merci, madame, pour ce spectacle, et merci à votre fils, il m'a rappelé quelque chose d'important, dit-il simplement. » Sarah, confuse mais touchée, balbutia un merci. Elle ne savait pas quoi dire. Richard, sans se presser, s'assit à une table proche,
sortit un carnet et commença à griffonner. Il n'avait jamais eu ce genre de curiosité ou d'intérêt pour la vie des autres, mais quelque chose chez Ethan le fascinait. Ce matin-là, un lien invisible se forma. Une simple danse, un geste innocent d'un enfant autiste, venait de toucher le cœur d'un milliardaire. Et sans que personne ne le sache encore, cette rencontre allait changer leur vie à jamais. Quelques jours plus tard, le café, Sunrise Café, était baigné d'une lumière douce du matin. Sarah balayait le sol, comme à son habitude, mais son esprit était préoccupé par les factures et le loyer qui approchaient dangereusement. Ethan, fidèle à lui-même, se balançait doucement sur ses pieds en chantonnant pour lui-même, oubliant encore une fois le monde autour de lui. Puis la cloche de la porte tinta. Sarah leva les yeux et vit Richard Blackwood entrer, son manteau long à peine froissé, son regard sérieux mais calme. Elle sentit son cœur battre plus vite. Il s'approcha d'elle avec cette assurance tranquille qui lui était propre, et, pour la première fois, Sarah remarqua une certaine vulnérabilité dans ses yeux. « Sarah Thompson » demanda-t-il d'une voix profonde mais douce. « Oui, c'est moi, monsieur, Blackwood » balbutia Sarah, surprise et nerveuse. « Oui, je voulais vous parler d'une opportunité. » Sarah fronça les sourcils. « Une opportunité ?» Elle n'avait jamais imaginé que ce milliardaire reviendrait, encore moins pour elle. Richard sortit une enveloppe et la posa sur le comptoir. « Je dirige plusieurs fondations et projets caritatifs, et j'aimerais que vous travailliez avec nous. Nous avons besoin de quelqu'un de compétent, de dévoué, quelqu'un qui comprend la patience et la compassion. Vous avez ce que nous recherchons. » Sarah hésita. Elle regarda l'enveloppe, le nom prestigieux de l'entreprise, et son cœur se serra. Cela semblait trop beau pour être vrai. « Mais, je ne veux pas dépendre de votre argent. » dit-elle avec prudence. Richard hocha la tête, compréhensif. « Ce n'est pas une question d'argent. C'est une chance pour vous de passer plus de temps avec votre fils et de construire quelque chose qui compte. » Les mots frappèrent Sarah comme une lumière dans l'obscurité. Pour la première fois depuis des années, elle sentit que l'avenir pouvait être différent. Qu'elle pouvait offrir à Ethan la vie qu'il méritait, loin des horaires impossibles, des clients méprisants et des nuits sans sommeil. Après une longue réflexion, et après avoir observé Ethan jouer avec un sourire radieux, Sarah prit sa décision. Elle serra la main de Richard. « D'accord, je le ferai. » Pour Ethan. Richard sourit, sincèrement cette fois. Il avait senti, dès le premier regard, que ce garçon et sa mère avaient quelque chose que l'argent ne pouvait acheter. Et maintenant, il voulait les protéger, les soutenir, et apprendre de cette innocence qu'ils représentaient. Ce jour-là, une nouvelle vie commençait pour Sarah et Ethan. Une vie où l'espoir remplaçait la peur, où le soutien et l'amour triomphaient de l'inquiétude et de la solitude. Et Richard, le milliardaire autrefois distant, commençait à comprendre ce que signifiait vraiment le bonheur. Les semaines passèrent, et la routine de Sarah et Ethan commença à changer doucement mais profondément. Grâce à l'emploi offert par Richard, Sarah travaillait désormais dans l'une des fondations caritatives du milliardaire. Ses horaires étaient flexibles, et elle pouvait enfin accompagner Ethan à ses cours de danse et à ses activités spéciales. Richard, fidèle à sa promesse, venait régulièrement au café et parfois à la maison pour passer du temps avec Ethan. Chaque visite commençait par des regards curieux et prudents, mais très vite, il se laissait entraîner dans l'univers unique de ce garçon. Il imitait ses mouvements de danse, riait à ses blagues, et apprenait à observer le monde à travers ses yeux, si simple et pourtant si révélateur. Un après-midi, alors qu'Ethan dansait au milieu du salon, Richard s'assit sur le canapé et l'observa attentivement. Chaque geste du garçon, chaque saut, chaque sourire, faisait naître en lui une émotion qu'il n'avait jamais connue, une joie pure, sans calcul, sans ambition, sans profit. Il se surprit à rire et à applaudir avec enthousiasme, comme un enfant découvrant le monde pour la première fois. Sarah, debout derrière lui, le regarda avec étonnement. « Richard, vous êtes vraiment heureux, hein ?» demanda-t-elle timidement. Richard détourna le regard un instant, puis hocha la tête, un sourire sincère sur ses lèvres. « Je crois que je n'ai jamais été vraiment heureux avant de rencontrer Ethan. » Cette simple phrase fit trembler quelque chose dans le cœur de Sarah. Elle comprit alors que ce petit garçon, avec son innocence et sa spontanéité,
avait déjà changé la vie de deux adultes à jamais. Et pour Richard, c'était plus qu'un changement, c'était une leçon sur ce qui compte vraiment dans la vie. Les journées se succédaient avec des rires, des danses, et des moments de complicité qui semblaient suspendus dans le temps. Richard, autrefois obsédé par ses affaires et son empire, apprenait à savourer chaque petit instant. Il comprenait que l'argent, le pouvoir et la renommée ne pouvaient jamais remplacer ces instants de bonheur pur, partagés avec ceux qu'on aime. Et tandis que le soleil se couchait sur Brooklyn, illuminant la chambre de couleur dorée, Richard réalisa qu'il avait trouvé quelque chose qu'aucune richesse ne pouvait acheter, la joie authentique, la tendresse, et l'amour sincère d'un petit garçon qui dansait sans se soucier du monde. Quelques semaines plus tard, le café, Sunrise Café, retrouva son ambiance habituelle. Mais ce matin-là, une énergie particulière flottait dans l'air. Sarah avait organisé, avec l'aide de Richard, une petite fête surprise pour Ethan. Le garçon, totalement absorbé par sa danse, ne se doutait pas que tous ses efforts, toutes ses pirouettes, avaient touché bien plus de monde qu'il ne l'imaginait. Les clients qui, auparavant, avaient jugé son comportement ou ignoré sa danse, étaient là. Certains avaient même apporté des petits cadeaux pour Ethan. L'atmosphère était à la fois festive et émouvante. Chaque sourire, chaque regard admiratif, renforçait le lien unique qui s'était créé entre la famille et Richard. Richard, vêtu de manière simple mais élégante, s'approcha de Sarah et lui murmura « Merci, merci de m'avoir laissé entrer dans votre vie. Je ne savais pas ce qu'était le vrai bonheur avant de rencontrer Ethan. » Sarah sourit, émue. Elle voyait l'homme qu'elle avait connu au café, distant et impassible, complètement transformé. Il n'était plus seulement un milliardaire impitoyable, il était devenu patient, tendre et généreux, grâce à un petit garçon qui dansait sans compter. Puis vint le moment pour Ethan. Avec un éclat de rire, il fit une pirouette parfaite et leva les bras en l'air. Richard applaudit, riant avec lui, et tout le monde dans le café se joignit aux applaudissements. La scène était simple, mais d'une beauté rare, un enfant autiste, sa mère aimante, et un homme riche découvrant l'essentiel de la vie. Richard prit ensuite la parole, sa voix tremblante d'émotion. Aujourd'hui, j'ai compris que l'argent et le pouvoir ne valent rien face à la joie, l'amour et les moments simples partagés avec ceux que l'on aime. Merci, Ethan, pour ce cadeau. Merci, Sarah, de m'avoir ouvert votre monde. Des larmes coulaient sur les joues de Sarah. Elle serra la main de Richard, reconnaissante. Elle savait que ce jour-là, leur vie avait changé pour toujours. Ethan, dansant joyeusement au centre du café, ne comprenait pas toutes les émotions autour de lui, mais il sentait que quelque chose de magique venait de se produire. Et tandis que le soleil entrait par les grandes fenêtres du café, illuminant la scène de ses rayons dorés, Sarah, Ethan et Richard réalisèrent qu'ils avaient trouvé ce que chacun cherchait depuis longtemps, le vrai bonheur, celui qui ne s'achète pas, qui se partage, et qui transforme les cœurs à jamais.